voulons pas chanter pour chanter, mais nous voulons chanter et agir. Seigneur, nous chantons que lorsque nous prions, alors ton feu descend. Lorsque nous prions, les malades sont guéris. Lorsque nous prions, le feu descend sur les démons. Seigneur, ce matin, je veux voir. Je veux voir dans l'esprit. Je veux voir dans l'esprit des démons courir par le feu de Dieu. Je veux voir des démons courir parce que le feu de Dieu descend. Je veux voir des démons courir parce que le feu de Dieu descend. Je déclare ce matin, et tout le monde peut prier, je déclare ce matin que le feu de Dieu descende. 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 Et consume, consume, consume. Oh la basse que les soko la masse. Et les sana baba c'est que les soko la masse. Et les sana baba bache. Et les soko la mama, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu descende, consume, 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 consume. Oh la baba, c'est que les so. Oh la baba, c'est que les so. Et les sana baba, c'est que les so. Et les sana mama, c'est que les so. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Que le feu de Dieu descende. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu descende et consume l'amertume, consume la colère, consume le péché, consume l'impudicité, consume toutes sortes d'œuvres de ténèbres, consume les actions secrètes du diable, consume, 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 consume la maladie, consume l'échec, consume la peur, consume toutes les puissances qui pourraient nous retenir captifs, consume, 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 consume. Consume, 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 consume. Est-ce qu'on peut élever la voix? 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 C'est que les sauts. Et les sanamba, c'est les sauts. Et les sanamba, et les sokola maché. Et les sokola baba maché. Et les sanamba, et les sokola baba maché. Et les sokola maché. Est-ce qu'on peut chanter Yahweh? Dans toutes ses voies, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es puissant, oh puissant dans toutes tes voies. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es merveilleux.
oh merveilleux dans toutes tes voies. Oh Yahweh, tu es glorieux, oh glorieux dans toutes tes voies. Oh Yahweh, you are glorious, so glorious in your way. You are glorious, oh, so glorious in your way. Tu es glorieux, oh glorieux dans toutes tes voies. Tu es puissant, oh puissant dans toutes tes voies. Tu es merveilleux, oh merveilleux dans toutes tes voies. Tu es glorieux, oh glorieux dans toutes tes voies. Tu es glorieux, oh glorieux dans toutes tes voies. Tu es merveilleux, oh merveilleux dans toutes tes voies. Glorieux, oh glorieux dans toutes tes voies. Tu es puissant, oh puissant dans toutes tes voies. Tu es glorieux, oh glorieux dans toutes tes voies. Tu es puissant, oh puissant dans toutes tes voies. Tu es puissant, oh puissant dans toutes tes voies. Tu es puissant, oh puissant dans toutes tes voies. Oui Seigneur, tu es puissant dans toutes tes voies. Seigneur, nous voulons dans cette saison, voir ta puissance dans toutes tes voies. Voir ta puissance dans toutes tes voies. Que ce soit dans cette nation, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entreprises. Nous voulons voir ta puissance dans toutes les voies. Toutes les voies. Toutes les voies. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Tu dis bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Ça va mes sœurs du Lamentin? Ça va? Hein? Bon, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, mais la pensée était là. Amen. La pensée était là, mais j'ai quand même regardé ce que j'ai appelé mon frère Nathan. C'est quand est-ce, Nathan? Mardi soir. Mardi soir, j'ai quand même suivi une partie du moment. Et mon frère Nathan a filmé. Parce que j'avais envie de vous voir. Amen. Grâce à rendu à notre Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est vrai que ces jours-ci, on nous donne plein d'informations. J'ai une petite dame qui ne fait que me regarder. Vous pouvez me la mettre sur les côtés. Elle va me déconcentrer. Et vous voyez, il y a des gens qui peuvent nous déconcentrer. Même un enfant peut nous déconcentrer.
Hein? Nous déconcentrer et nous déstabiliser. Ouais, elle me regarde avec ses petits yeux mourants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais que ces jours-ci, on reçoit déjà certaines informations et je voulais déjà vous encourager. Vous savez, lorsqu'on entend certaines informations, le diable a utilisé des stratégies pour faire peur aux hommes. Et ils ont utilisé une stratégie il y a 4 ans pour créer la peur. Et tout le monde était dans la panique. Et là, on commence déjà, Satan commence déjà, je dis bien Satan commence déjà à nous informer, nous dire, oh, il y a quelque chose de grave qui arrive. Donc la peur commence à monter. Et quand la peur commence à monter, la foi descend. Quand la peur commence à monter, la foi descend. Et quand la peur commence à monter, les émotions, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent en situation de stress, les gens peuvent développer certaines maladies, des cancers. Quand on a peur, on peut développer des cancers. Quand on a peur, on peut provoquer des crises d'asthme, hein, des crises d'asthme, toutes sortes de maladies. Hein, et beaucoup de personnes sont mortes à cause de la peur, parce que les gens étouffaient, parce qu'il y avait des démons d'étouffement qui avaient été libérés à cause de la peur. Des gens sont morts. Je sais que nous avons une sœur qui a eu, sa belle-sœur qui est décédée par la peur. La peur peut tuer. Hein. Quand le rythme cardiaque part comme ça, il s'accélère. Plus on a peur et plus le rythme cardiaque augmente et on peut mourir à cause de la peur. Donc, frères et sœurs, nous avons justement, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Lorsque Satan nous avertit, je vais faire telle chose, qu'est-ce qu'on fait? Tu attends que Satan te donne un coup de poing? Satan t'a déjà dit qu'il va te donner un coup de poing. Donc, quand il te dit déjà, je vais te donner un coup de poing, tu te prépares. Mais tu rentres, non seulement tu te prépares, mais tu le surveilles. D'accord? Il ne t'a pas frappé. Moi, je me rappelle, une fois, il y avait une femme, je connaissais, c'est une jeune, et voilà-t-il qu'elle a dévié. Ouais, il ne faut pas dévier. Elle a dévié, elle a grandi au Seigneur. Et elle est partie parce que son papa était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité. C'était un religieux, un homme très religieux. D'accord? Donc, j'ai grandi dans une église très religieuse. Et son papa était très religieux. Et à cause de l'autorité religieuse, je parle bien de l'autorité religieuse qu'il y avait dans la vie de son papa, elle a décidé de partir en France. Souvent, on part en France pour échapper. On part en France pour échapper parce qu'on n'a plus papa et maman pour surveiller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une mauvaise rencontre en France. Elle a connu quelqu'un. Et voilà, cette personne ne connaissait pas Jésus. Et voilà-t-il qu'elle est tombée enceinte de cette personne. Mais il y avait un problème, c'est quelqu'un qui avait une couleur, je ne vais pas vous dire, très foncée de peau. Hein, il y a des Martiniquais très foncés de peau, il y a des gens de toute nation, mais ce n'était pas un Martiniquais. Donc, vous comprenez? Il y a quelqu'un de très foncé de peau. Et dans cette famille, c'était une famille de peau claire. C'est une famille de peau claire, de beaux cheveux. Et la famille n'a pas accepté qu'elle soit avec quelqu'un de couleur foncée. Et justement, le titre que la personne avait, la nationalité. Et les parents, donc cette jeune femme, elle est tombée enceinte. Et les parents ont dit non. Et pourtant, ils étaient chrétiens. Ils ont dit non, tu ne gardes pas l'enfant de cette personne. Parce qu'ils ont imaginé que l'enfant allait sortir trop foncé. Ils ont dit non. Et ils ont poussé cette jeune femme à faire un avortement. C'était des chrétiens, serviteurs de Dieu. Chrétiens. Et le bonhomme n'a pas accepté cela. Fasse un avortement. Qui avait grandi avec moi, elle avait juste 1 an en plus que moi. Elle avait grandi avec moi à l'école du dimanche. Pourtant, les esprits qui étaient en elle ne m'aimaient pas. Et un jour, elle est venue, j'avais une librairie chrétienne, elle a fait plein de choses. Voilà. Et elle pouvait venir des jours très très bien. Et puis il y a des moments où les esprits étaient animés au point que moi j'arrivais dans une ruelle. Les esprits savaient déjà que j'arrivais. Les esprits, et un jour, elle était dans une maison. Et lorsque je lui avais donné des vêtements, elle était très contente. Mais les démons n'étaient pas contents parce que je lui avais donné des vêtements. Et au moment où j'allais arriver, les démons savaient que j'allais arriver. Pourtant, elle n'avait aucune manière, aucune possibilité de voir que j'arrivais. Mais pourtant, les démons savaient que j'arrivais. Et au moment où j'arrivais, je passais. Elle a balancé les vêtements dans la rue. Elle m'a dit, je n'ai pas besoin de tes vêtements. Bon, je n'ai pas pris ça mal parce que je savais que c'était l'esprit. Et un jour, cette femme, elle est rentrée dans la librairie chrétienne que j'avais. Et
l'esprit voulait me frapper. L'esprit qui était en elle voulait me frapper. Mais le Seigneur m'a dit, j'étais assise, le Seigneur m'a dit, tu ne restes pas assise. Debout. Debout. Et j'avais des talons. Le Seigneur m'a dit, tu enlèves tes talons. Vous savez que les talons peuvent nous déstabiliser. Le Seigneur m'a dit, tu enlèves les talons. Donc je me suis mise pieds nus. Et je me suis dressée devant elle. Je me suis dressée devant elle. Et elle m'est venue dans mon visage. Je lui ai dit, tu ne me touches pas au nom de Jésus. Il ne fallait pas que je la touche. Je lui ai dit, moi, tu ne me touches pas au nom de Jésus. Et elle a continué à vociférer. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je fais le feu de Dieu descendre sur toi maintenant. Et si tu n'arrêtes pas, tu meurs. Je peux vous dire qu'elle a taillé en pièces. Elle est partie. Ce n'était pas elle, mais c'était l'esprit. Comme quoi, je ne suis pas là pour faire mon culte, mais pour vous donner, vous raconter certaines choses afin que la foi puisse grandir. Et c'est de la même manière lorsque le diable nous dit, parce qu'elle m'a fait comprendre sur son fonctionnement, sur sa manière de se positionner, j'ai compris qu'elle voulait me frapper. Le démon pouvait me frapper. Je disais, voulait me frapper. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas laisser le diable me frapper. C'est pour ça que je ne comprends pas comment une femme chrétienne et que son mari n'est pas chrétien, ou inversement, que la femme prenne des coups. Si tu investis de l'autorité de Christ, tu ne peux pas prendre des coups. Au moment où la personne lève la main, ta main doit rester bloquée. Et la parole que tu dois sortir de ta bouche, avec force et puissance, de dire, si tu continues, Dieu te frappe. Si tu continues, si tu me touches, Dieu te frappe. Normalement, cette personne doit arrêter. Si tu es une femme chrétienne, ou même un homme chrétien, parce qu'il y a des hommes chrétiens qui prennent des coups. Parce que ce n'est pas la personne qui t'a tapé, c'est le démon qui t'a tapé. Ce n'est pas possible que tu sois enfant de Dieu. Tu as épousé quelqu'un dans le monde. C'est pour ça, mes frères et sœurs, vous ne devez pas épouser quelqu'un dans le monde. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui est dans le monde. Parce que son père, c'est le diable. Son père, c'est le diable. Donc, il est libre de pouvoir. Et une chrétienne qui va épouser quelqu'un du monde, oui, tu peux prendre des coups. Et Dieu ne va pas te protéger. Parce qu'avant, tu devais avoir l'esprit que Dieu te dit, ne te mets pas sur un joug étranger. Donc, le fait de te mettre sur un joug étranger, oui. Tu vas invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus ne va pas fonctionner. Parce qu'avant, Dieu te disait, tu ne devais pas te mettre sur un joug étranger. Par contre, si tu as épousé quelqu'un avant d'être à Jésus, ce n'est pas le thème de mon message, si tu as épousé quelqu'un, tu n'étais pas encore à Jésus, et tu as donné ta vie à Jésus, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as donné ta vie à Jésus, et que maintenant cette personne veut te frapper, tu es libre de lui dire non, au nom de Jésus, tu ne me touches pas. Et si tu me touches, le feu de Dieu descend sur toi. Et Dieu te protège. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Donc là, nous devons dire à Satan, là, on parle déjà qu'il y aura beaucoup de morts. Dans le puissant nom de Jésus, qu'il n'y ait aucun mort à vie nouvelle. Et dans le puissant nom de Jésus, que cette chose qu'on dit déjà qui devient mondiale, nous avons la possibilité d'arrêter ça. Si tu le crois et si tu t'investis aussi. Parce que souvent on dit oui, mais non. Les autres vont prier, pas moi. Non, tu es concerné aussi parce que ta vie aussi est exposée. Tu dois dire aussi, moi aussi, je vais me lever dans la prière. Et je vais faire barrage. Je me rappelle lorsque le Covid arrivait, nous étions ici avec cet homme de Dieu, justement, avec notre frère qui est décédé, avec le prophète qui l'avait emmené. Et je me rappelle cette réunion qu'on avait fait. On avait levé les mains sur les murs. On avait prié. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire barrage pour que ça ne vienne pas en Martinique. Mais on a fait barrage pour Vie Nouvelle. Amen. On a fait barrage sur Vie Nouvelle. Et Dieu a fait. Alléluia. Donc, à partir de demain, si Dieu veut, j'ai demandé à ma sœur Kétia de faire un tableau. À peu près 4 tableaux de 24 personnes. Où il y aura des roulements de 24 heures de prière. Jusqu'à ce que Dieu nous dise d'arrêter. Mon frère, ma sœur, tu dois prier. Tu dois prier. C'est la prière seulement qui sauve. C'est la prière. La sanctification, la prière, la sanctification, le jeûne et la Sainte Seine. Amen. Donc lorsque le Seigneur nous dira, vous faites la Sainte Seine chez vous, faites la Sainte Seine chez vous.
Amen. Gloire soit rendue à Dieu, mais soyez en règle. Alors ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'il est déjà 50, mais certainement le Seigneur me donnera de vous donner tout ce qu'il faut. Ou encore s'il manque, ce sera soit mardi ou un autre jour, si Dieu veut, par la grâce de Dieu. Comment vaincre la sous-estimation? Amen. Amen. La sous-estimation, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes. Amen. Donc, je vais vous lire certains versets de la parole de Dieu. Donc, nous avons deux types de sous-estimation. Nous avons la sous-estimation, c'est-à-dire sous-estimer quelqu'un. Comment tu dois sortir, comment faire pour sortir de la sous-estimation quand les gens te sous-estiment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui sont sous-estimés parce que les gens les sous-estiment. D'accord? Et il y a des gens qui se sous-estiment parce qu'eux-mêmes, ils ont une sous-estimation d'eux-mêmes. Donc, deux types de sous-estimation. Amen. Amen. Donc, vous avez des difficultés à prendre des décisions personnelles et professionnelles. Donc, quand je dis personnel, je parle aussi spirituel. Hein. Spirituellement, on se retrouve à hésiter, à ne pas pouvoir prendre des décisions personnelles. Donc, les décisions personnelles, c'est, voilà, je veux marcher avec Jésus, ou je veux faire ci, je veux faire ça, ou encore professionnel. Tu as envie de travailler, tu as envie de faire des choses, mais tu n'arrives pas. Et la Martinique est très victime de la sous-estimation. Grosse puissance de sous-estimation. Tu n'as pas envie d'entreprendre, tu préfères être sous l'autorité d'un patron, n'est-ce pas? Tu préfères être sous l'autorité d'un patron. Pourquoi? Parce que tu te sous-estimes, tu te sens incapable de pouvoir créer. Et tu as échoué en quelque part. Et le diable vient avec un démon de sous-estimation. Il te dit, oui, tu as échoué là, donc tu ne pourras jamais réussir. Ce n'est plus la peine de chercher à entreprendre. Ce n'est plus la peine de chercher à entreprendre. Va te mettre sous un patron. Tu vas recevoir ton petit salaire de 1 500 € par mois et sois tranquille. C'est ce que le diable va te dire. Non, tu as échoué. Non, ne le fais pas. C'est ça. Et tu rentres dans une sous-estimation, tu ne peux pas. Ou encore, le diable va utiliser des voies extérieures pour te donner à te sous-estimer. Te sous-estimer parce que tu te vois. Il y a des gens qui se regardent dans un miroir qui ne se voient jamais beau. Ils ne se voient jamais beau. Ils voient tous les défauts de leur visage. Ils ne se voient jamais beau. Et ils commencent à comparer. Se comparer aux autres, se comparer leurs capacités aux autres. Et en fin de compte, ils sont toujours dans la sous-estimation. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à mesurer la mesure que Dieu a déposée dans leur vie. Dis, Dieu m'a donné une mesure. Et vous savez que même dans l'Église, dans les ministères, beaucoup de ministères rentrent dans la sous-estimation. On commence à regarder ce qui se passe à côté. Je ne dois pas regarder ce qui se passe à côté. Je ne dois pas regarder. Vous savez, il y a des gens, ils vont regarder des cultes. Moi, je regarde certains cultes. Je ne regarde pas tous les cultes. Je regarde, il y a 2-3 ministères que j'aime bien, que je regarde. Hein, de temps en temps, il n'y a que je regarde de temps en temps sur les réseaux. Et ce n'est pas que je regarde ce qu'ils... Comment dire, la quantité de personnes qu'ils ont, mais je regarde le fruit, ce qu'ils produisent. Amen. Et on reçoit de bons exemples. Vous savez, il y a des choses, moi, à un certain moment, nous, quand on faisait la Sainte-Seine ici, même à Sainte-Luce, je dis plus à Sainte-Luce, on passait avec le plateau. Et je me rappelle que notre père spirituel, quand il est venu, nous a dit, voilà, faites les gens venir. Et nous avons adopté ça. Et comme il y a certaines choses que nous avons mis en place, et il nous disait, mais tiens, j'aime beaucoup voir comment vous faites ça, et on va le faire aussi. Donc, on peut regarder comment les autres, pas copier, mais les autres peuvent aussi nous donner de bonnes idées, dès que c'est selon la direction du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas copier exactement ce que les autres font. Et souvent, dans les ministères, ça arrive que le diable envoie des démons de sous-estimation, et on commence à se comparer à tel ministère. Tel ministère va peut-être plus évoluer que moi et je commence, vous savez, le diable sait créer de la sous-estimation. Oh, vous voyez, une manière que le diable utilise encore pour créer la sous-estimation, c'est quand vous voyez des gens qui ont pris naissance avec vous,
ils partent, ils vont ailleurs. Et vous allez dire, mais c'est parce qu'ailleurs est meilleur. Si chez nous c'était bien, les gens seraient restés. Mais c'est parce qu'ailleurs est meilleur qu'ils vont ailleurs. Non. Le diable peut faire des gens partir, aller ailleurs pour que tu tombes dans la sous-estimation. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir quelle onction, quel mandat que Dieu t'a donné. Quand tu es sûr du mandat que Dieu t'a donné, alors tu ne bouges pas. Il peut y avoir toutes sortes d'agitations autour de toi. Tout ce qui doit se faire. Écoutez, David, regardez David. David est entré en face et a été en face de deux types. Il a été en face de la sous-estimation, n'est-ce pas? Ses frères, on va le lire. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 27 à 30. On ne va pas lire toute l'histoire, vous la connaissez. Les soldats se redirent à David. Tout ce que le roi demandera à cet homme est là. Mais Eliab, son frère, aîné, je le lis par parole de vie, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau? Écoutez bien, j'aime bien la version parole de vie. Ton petit troupeau. Mais cet homme qui était responsable d'un petit troupeau d'animal est devenu un responsable d'un grand troupeau. Vous savez, jusqu'à présent, vous allez en Israël, la cité de David. La cité de David. Partout où vous passez en Israël, le roi David, ce King David, partout écrit David, 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 David. David est un grand roi en Israël. Il est mort, mais il est un grand roi en Israël. Mais son frère lui dit, à qui tu as laissé ton petit troupeau? Ton petit troupeau. C'est une manière de rentrer dans la sous-estimation. Tu es qui? Tu es un petit garçon. Et apparemment, c'était un petit garçon bâtard. Un petit bâtard. Ce n'était pas le fils de la maman d'Eliab. Il était le fils d'une autre femme. Et souvent, ça arrive. Quand tu n'es pas enfant du mariage, tu as un enfant à côté. Tu n'es pas estimé de la même manière. N'est-ce pas? On te voit comme enfant illégitime. Donc c'était lui, c'était le petit qui devait faire tout le travail, tous les mauvais travaux, tout. Vous savez, il y a des enfants dans la famille qui sont mal aimés. Et qu'est-ce que sous-estimation? Tu vois, tout le monde a le droit de manger telle chose, mais toi, tu n'as pas le droit de manger les mêmes choses que les autres. Tu commences à entrer dans la sous-estimation. Tu commences à entrer dans la sous-estimation. Tu commences à entrer dans la sous-estimation. Tout le monde a droit à telle chose. Toi, tu n'as pas droit aux mêmes choses. David a connu la sous-estimation. Les autres frères, c'était à eux d'aller s'occuper des moutons parce qu'ils étaient beaucoup plus grands. Mais on donne au plus petit. Au plus petit, celui qui n'a pas, on n'estime pas sa valeur. Il s'occupe de ce petit troupeau. Amen. Il dit, à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien. En plus, il dit, je te connais bien. Il ne connaît pas son frère. Hein. Mais sa bouche dit, je te connais bien. Petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. Ça n'arrive pas, frères et sœurs. Vous savez qui vous êtes. Mais on dit de vous que vous êtes méchant. On dit que vous êtes ci. On dit que vous êtes ça. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Vous savez que vous n'êtes pas comme ça. Mais on vous traite de méchant. On vous traite d'avare. On vous traite de toutes sortes de noms. Sous-estimation. C'est pour voir le combat que tu es venu et alors, en quoi ça te concerne? Qu'il soit venu voir le combat. C'est son papa qui lui avait dit, va. Vous imaginez, le Seigneur vous dit, fais du bien à quelqu'un. Ça m'est arrivé, frères et sœurs. Un jour, le Seigneur m'a dit, fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Va faire des courses pour cette personne. Je n'avais pas plus d'argent. Le Seigneur m'a dit, fais des courses à cette personne, frères et sœurs. J'ai fait les courses avec amour. Je suis allée avec mon époux.
J'ai dit, Seigneur, choisis les choses pour moi. Montre-moi ce que je dois acheter pour bénir cette personne. J'avais une joie pour bénir cette personne. Quand je suis arrivée avec mon paquet de courses, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pour moi que tu as porté ça. Elle a pris, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai donné à quelqu'un d'autre. Il faut passer aussi par ça quand on est dans le ministère pastoral. Quand tu fais du bien, qu'on te rejette. Elle a donné à quelqu'un d'autre le paquet de courses. Mais j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas grave. C'est toi qui m'avais dit de le faire. Je l'ai fait. Amen. Il faut passer par là aussi. Et il dit, alors David lui répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Ça veut dire, tu es venu voir petit orgueilleux, la même chose. On te sous-estime, n'est-ce pas? Après, Goliath, vous savez, ça allait le crescendo, la famille sous-estime. Et après, les gens du dehors, les adversaires, Goliath, je ne vais pas vous raconter, le temps passe vite. Goliath vient et sous-estime encore David. Mais David ne s'arrête pas à cela. Pourquoi? Parce que certainement ce jeune homme dans le désert, mon frère, ma soeur, dans le désert que tu passes, c'est dans le désert que tu entends la voix de Dieu. Et c'est dans le désert que tu es fortifié par Dieu. Lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tout le monde te rejette, tu es seul dans ta chambre, ne reste pas dans la sous-estimation, mais développe une relation avec Dieu. Et Dieu va te parler. Pendant que les hommes te sous-estiment, Dieu va réconforter ton cœur. Dieu va te faire grandir. Ton cœur va grandir et tu vas prendre autorité sur tes émotions. À la rigueur, les gens diront que tu es orgueilleux, que tu es orgueilleuse. Pourquoi? Parce que tu n'entends plus. Tu n'entends plus les voix extérieures. Tu entends seulement la voix de Dieu. Tu marches avec la voix de Dieu. Tu accomplis les choses avec la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fortifié dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a vu qui était David. Il fallait qu'il soit seul dans le désert, avec les brebis. Parce que dans le désert, il n'y a pas de l'herbe partout. Il fallait que David marche. Il fallait que David cherche de l'herbe pour que les brebis puissent avoir de la nourriture. Amen. Dans le désert, ceux qui sont allés dans le désert, vous êtes allés dans le désert, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'herbes dans le désert. Dans le désert, il faut chercher l'herbe. Il faut aller chercher des oasis, les chercher, les endroits où il y a un peu d'herbe pour que les animaux puissent manger. Dans le désert, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu, il n'avait pas le Saint-Esprit, il fallait que l'Esprit de Dieu lui dise, voilà, va là pour que tes animaux puissent manger, va là pour que tes animaux puissent boire, va là. Il a développé une relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, la sous-estimation, lorsqu'on vous sous-estime, développez une relation avec Dieu. Il est le seul qui ne va pas vous sous-estimer, mais qui va vous surestimer. Mais lorsque Dieu te surestime, reste humble. Ne montre jamais que Dieu t'a déjà élevé. Continue à laisser les gens te sous-estimer. Continue à laisser les gens ne pas croire en toi. Mais toi, tu sais qui tu es devant Dieu. Amen. Deuxième chose, la sous-estimation de soi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Où Pharaon a décidé de tuer les enfants d'un certain âge. Et la maman de Moïse a compris que Moïse faisait partie de ce groupe d'enfants qui seraient tués. Et elle a fait un acte de foi. Elle a fait déposer cet enfant dans le Nil, là où elle savait que la fille de Pharaon se baignait. Et elle savait que les femmes ont une sensibilité particulière, même si elles ne sont pas mamans, elles ont une sensibilité particulière. N'est-ce pas les sœurs?
Vous avez une sensibilité particulière. Vous n'aimez pas voir l'injustice, la souffrance. Et vous voyez un petit bébé qui crie dans un petit panier. Le bébé vous dit à l'aide. Vous allez le tuer ou vous le prenez? Vous le prenez. Amen. Il fallait que la fille de Pharaon soit touchée dans son cœur et prenne cet enfant. Il grandit à côté de Pharaon. Il voit, il étudie Pharaon. Il étudie le peuple. D'ailleurs, il est habillé en égyptien. Il est habillé en égyptien. Il a une tenue d'égyptien au point que lorsqu'il a rencontré sa femme a dit, voilà, c'est un égyptien. Il était habillé, il avait une tenue d'égyptien parce que dans ce peuple-là, ils se ressemblent, n'est-ce pas? Ils se ressemblent, mais c'est le vêtement qui fait la différence. Donc on voit que Moïse est un hébreu, d'accord? Moïse est un hébreu, mais il a un vêtement d'égyptien. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme, vous pensez que cet homme était dans la sous-estimation? Non. Il ne se sous-estimait pas au point que lorsqu'il voit que l'Égyptien frappe l'Hébreu, il va et tue l'Égyptien. Il faut avoir un mental solide. Il ne faut pas... Écoutez, si vous êtes quelqu'un qui vous sous-estimez, vous allez tuer quelqu'un, mais vous aurez peur que cette personne vous tue. Les gens qui sont dans la sous-estimation ont plus peur qu'on les tue qu'ils tuent. Ça veut dire que Moïse ne se sous-estimait pas. Il savait quelle force qu'il avait dans le monde naturel. Mais pourtant, quand il a échoué, parce que sa fuite dans le désert a été un échec pour lui. C'est parce qu'il savait qu'il n'aurait pas pu vaincre Pharaon et que Pharaon allait le tuer. Il a fui. Et au moment où il a fui, il est tombé dans la sous-estimation. Des fois, nous nous appuyons sur notre force naturelle. Nous nous estimons forts naturellement. Mais Dieu crée des situations pour nous faire descendre, pour que nous puissions nous appuyer uniquement sur Dieu. Et voyez comment Moïse, quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, maintenant je te choisis. Moïse cherche toutes sortes d'excuses, alors que c'est un homme qui a affronté un Égyptien, qui a tué un Égyptien. Mais là, il ne se sent plus capable. Il ne sait plus parler. Il ne sait plus rien faire. Il a perdu tous ses moyens. La sous-estimation. Lorsque nous, souvent, nous échouons, parce que nous nous appuyons plus sur notre force naturelle, notre savoir-parler naturel, notre capacité naturelle. Et parce que nous avons des capacités naturelles, nous pensons que nos capacités naturelles vont être notre force spirituelle. Non, Dieu va te diminuer naturellement pour t'élever spirituellement. Amen. Moïse connaît la sous-estimation. Et Dieu a dit non. C'est pas possible. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas affronter, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes de faire. C'est pas possible. Mais Dieu lui dit, tu vas y aller. Tu vas y aller. Et n'est-ce pas qu'il a pu faire? Dieu a été avec Moïse. Gédéon. Gédéon dit, lisons, Juge 6, versets 11 à 15. L'ange du Seigneur vient au pays d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Écoutez bien. Donc, Juge 6, versets 11 à 15. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi. Un certain endroit est-il vaillant héros, mais là il dit combattant, courageux. Dieu lui a déjà dit qu'il est un combattant courageux. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, pourquoi est-ce nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Ça arrive qu'on puisse le dire.
Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui parle à Gédéon. Est-ce que Dieu te parle, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu te parle? Des fois, il y a des confusions dans notre âme. Des fois, il y a de la confusion dans notre âme. Le peuple de Dieu n'arrive pas à connaître la voix de Dieu, la voix de son âme. Des fois, dans l'église, notre âme nous parle plus que le Saint-Esprit. Celui-là dit, le Saint-Esprit m'a dit. Celui-là dit, le Saint-Esprit m'a dit. Celui-là dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et je vais vous dire la chose la plus dangereuse pour l'autorité de l'Église. C'est si l'autorité de l'Église fonctionne avec son âme. Si l'autorité de l'Église fonctionne avec son âme, alors ça fait du désordre. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que l'autorité va écouter soit la voix de son âme ou la voix de l'âme de telle personne. L'autorité de l'Église doit être connectée à Dieu. Et l'Église doit apprendre à écouter la voix de Dieu. Et Église de Dieu, si tu es connecté avec la voix de Dieu, et si tu pries pour tes autorités, afin que l'autorité aussi reçoive de Dieu, alors vous allez recevoir les mêmes choses. Et vous serez là pour confirmer, pas pour dire. Amen. Beaucoup de fois, j'ai entendu des gens dire, oui, j'ai dit ça au pasteur, le pasteur ne m'a pas écouté. J'ai dit ça au pasteur, le pasteur ne m'a pas écouté. Le pasteur n'écoute personne. Mais est-ce que la voix que tu as, est-ce que ce que tu as dit, c'était Dieu? Parce que si ce que tu as dit n'était pas de Dieu, je te suis, ou quelqu'un d'autre te suit, cette personne emmène tout le peuple à l'échec. Et Dieu demandera au pasteur des comptes. Tu as reçu qu'il faut aller à droite. Et le Seigneur dit, on reste debout. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais à droite parce que tu m'as dit d'aller à droite. Parce que le Seigneur t'a dit de me dire d'aller à droite. Moi, je te dis, le Seigneur me dit, reste debout. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Si Dieu me dit de rester debout, si je faute, Dieu va me montrer que j'ai fauté. Mais si le Seigneur m'avait dit de me mettre debout, et puis, toi, tu me dis, va à droite. Je vais à droite, je perds mon onction. Et toi-même, après, tu me diras que je suis un faux prophète. Je n'ai pas dit que c'est toi, mais j'ai dit toi. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit. C'est très important, frères et sœurs, que nous soyons vraiment connectés au Saint-Esprit. Vous savez, le diable fera tout. Le diable fera tout. Le diable est là pour nous combattre. Tant que nous serons sur terre, tant que nous serons toujours du côté du Seigneur, le diable fera tout. Il fera tout. Il mettra tout en place pour nous dévier. Et il va travailler beaucoup sur ton âme. Il va travailler beaucoup dans tes pensées. Il va troubler tes pensées. Nous sommes dans un temps où le diable, là, ces temps-ci, il va travailler beaucoup. Mais toi, reste calme. Reste calme. Ça va se bousculer. Ça va se bousculer. Vous savez, le travail le plus difficile que nous avons eu pendant le Covid, c'est de pouvoir garder le peuple en paix. Il fallait que nous, on soit en paix pour nous et garder le peuple en paix. Parce que tout le monde était agité. Tout le monde avait peur. Je dis tout le monde. Les gens avaient peur. Il fallait pouvoir dire aux gens, non, restez tranquille, Dieu est là. Le Seigneur va faire. Il va nous garder. Le problème que Gédéon a eu, on va le lire, continue à lire. Alléluia. Il dit oui, alors, excusez-moi. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. La tribu de Manassé dit, mais ma famille est une petite de la tribu de Manassé. Elle est la plus petite. Ça veut dire que c'est une tribu qu'on ne voit même pas.
C'est une tribu qui n'a pas d'importance aux yeux des hommes. Si tu n'es pas issu d'une grande famille, si tu étais issu de la famille de Ayot, si tu étais de la famille de Ayot, tu passes partout. Dès que tu dis, parce qu'il y a Ayot Nord, hein? Donc si tu viens en Martinique, Ayot Nord, tu ne passes pas. Mais si par exemple, cette jeune sœur, elle vient, elle dit, même si son nom, ce n'est pas Ayot, elle dit, moi je suis Ayot. On regarde ses cheveux, on dit, ah oui, Ayot, rentre. Mais moi, je vais te dire quelque chose, tu peux défoncer des portes au nom de Jésus, même si tu as une tête grainée. Vous savez, les Chinois aiment tellement nos cheveux. En 2019, nous sommes allés en Israël et Aurélie, elle avait fait des nattes avec des rajouts pour protéger ses cheveux. Oh, les Chinois étaient comme ça. Venez toucher. Oh, it's beautiful. It's beautiful. Parce que les Chinois ont envie d'avoir des cheveux comme nous. Et le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Même mes enfants m'ont dit ça. Les enfants m'ont dit, mais maman, qu'est-ce que tu as fait à ta tête? Tu as mis du défrisage pour avoir des cheveux comme les blancs. Et ça pourrit tous les cheveux. Parce que dans le temps Martinique, il fallait avoir des cheveux lisses. Et au point que j'avais même oublié la nature de mes cheveux. J'avais oublié la nature de mes cheveux. Mais Seigneur, tu nous as donné des cheveux comme ça. Gloire à toi. Aujourd'hui, les Chinois mettent des produits dans leurs cheveux pour avoir des cheveux comme nous. Vous n'avez pas vu ça sur Internet? Ils font ça pour avoir des cheveux comme nous. Et nous faisons des choses pour avoir des cheveux comme eux. Amen. Et ma famille. Et il dit, je suis le plus jeune de ma famille. Mais ce n'est pas possible. Prends un plus grand de ma famille. Le Seigneur dit, c'est toi que je vais choisir. C'est toi que je vais choisir pour délivrer Israël. Il faut savoir entendre la voix de Dieu. Et souvent, on entend des voix extérieures. Tu ne dois pas entendre les voix extérieures. Quand tu dois faire un choix pour ta vie, n'écoute pas de voix extérieure. Amen. Amen. Je peux prophétiser sur ta vie, te dire tu vas te marier. Je peux prophétiser sur ta vie, te dire que tu vas te marier. Je ne vais jamais prophétiser sur ta vie pour te dire que tu vas divorcer. Je vais te dire, fais attention. Je vois un démon de divorce qui tourne autour de toi. Et je vais te dire, prie pour que cela n'arrive pas. Amen. Je vais prophétiser sur ta vie des choses. Mais toi, si Dieu me montre, moi je me rappelle quand le Seigneur m'a donné la prophétie pour ce couple. Le Seigneur m'a donné la prophétie pour ce couple. Et le Seigneur m'a dit la période. Mais jamais j'ai dit au frère c'était qui. Mais pendant que je priais, je voyais l'épouse. N'est-ce pas ma soeur? Pendant que je priais, le Seigneur me dit, c'est elle. Mais jamais j'ai donné le nom parce que je n'ai pas voulu influencer son choix. Mais lorsqu'ils sont venus me dire, je savais, parce que le Seigneur m'avait dit. Amen. Mais il y a des gens qui choisissent de ne pas rentrer dans la destinée. Il y a des gens qui disent, moi je ne veux pas de ça. Mais je ne vais pas t'influencer. Je ne vais pas t'influencer. Tu dois apprendre à aller chercher Dieu. Tu me dis, je vais partir en France. Le Seigneur me dit, ce n'est pas ma volonté qu'il parte en France. Mais je te laisse partir en France. Parce que je ne veux pas que demain matin que tu me dises, ah mon frère, je ne veux pas que demain matin que tu me dises, c'est à cause de toi que je ne suis pas parti. Donc le Seigneur va te laisser partir. Et tu vas prendre de belles calottes. Et puis quand tu vas revenir, lorsque tu as pris la belle calotte, si tu n'es pas trop orgueilleux, tu reviens à vie nouvelle. Mais si tu es dans l'orgueil, tu iras dans une autre église parce que tu ne veux pas que j'ai raison. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir à la gloire de Dieu? Pas moi, à la gloire de Dieu. Alléluia. La clé. Comment vaincre la sous-estimation? C'est en développant une relation personnelle avec Dieu. Moïse, quand il est parti d'Égypte et qu'il a échoué, il est tombé dans la sous-estimation. Mais à force de chercher Dieu et à force de vivre avec Dieu, il a repris confiance
en son Dieu. Il a repris confiance en lui par la puissance du Saint-Esprit. Mais il ne l'a jamais démontré tant que Dieu ne lui a pas dit d'agir. Et Dieu lui a dit, voilà, fais telle chose, tu vas voir. Je vais te montrer que je suis avec toi. Lisez Exode. Fais telle chose, je vais te montrer. Et après, quand Dieu lui a donné à faire des expériences personnelles, Dieu a voulu lui montrer, je suis avec toi. Je suis avec toi. Après, Dieu a montré à Pharaon qui était Moïse. Dieu a montré à Pharaon que Moïse était envoyé par Dieu. Et après, Dieu a montré au peuple qui était Moïse. Rappelez-vous, lorsque le peuple a murmuré, lorsqu'il y a eu la révolte de Corée, quand le peuple a murmuré, Dieu a dit là, Moïse a supplié, il a dit non Seigneur, ne fais pas ça. Dieu a dit, je vais leur montrer que c'est moi qui t'ai envoyé. Et la terre s'est ouverte. Et la terre a englouti toute la famille qui avait murmuré contre Moïse. Dieu a montré à Moïse d'abord qu'il était avec lui. Après, Dieu a montré à Pharaon qu'il était avec Moïse. Et après, Dieu a montré au peuple qu'il était avec Moïse. Amen. Frères et sœurs, cherchez Dieu. Et Dieu va vous montrer. Il va vous faire sortir de la sous-estimation. Amen. Mais seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Jamais devant les hommes. Toujours seul avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On se met debout. Bonjour mes frères et sœurs. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es grand, Seigneur. Oui, Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, je bénis ton nom encore, Seigneur, de ce que tu nous donneras, Seigneur, vraiment à regarder à toi. Et à toi seul, et que tout esprit de sous-estimation soit brisé dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as dit que tu as mis en nous, Seigneur mon Dieu, cet esprit de... Tu as enlevé cet esprit de timidité et tu nous as donné un esprit de force et de sagesse, Seigneur. Alors ce matin, nous croyons, Père éternel, mon Dieu. Oh, que tu as enlevé de nous, Seigneur, tout esprit de sous-estimation et que nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tout ce que tu nous permettras de faire, nous le ferons au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom seul soit élevé, glorifié dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Et merci de ce que tu nous as revêtu de ta puissance. Tu nous as revêtu de ton autorité. Tu nous as revêtu de ton pouvoir, Seigneur. Je te loue parce que tu es celui qui fait toutes choses, Seigneur. Et en ce matin, nous croyons que nous t'appartenons, Seigneur, et que nous sommes le troupeau de ton pâturage. En ce matin, je te bénis pour cette œuvre, Seigneur. Je te bénis pour chacun de nous, et que tu puisses nous donner cette force dont nous avons besoin à pouvoir avancer, à pouvoir regarder à toi, même s'il y a des difficultés, même si, Seigneur, nos yeux voient le contraire, mais nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous croyons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons qu'avec toi, que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Seigneur, merci encore de nous garder sous tes ailes, à l'abri de tous ceux qui pourraient nuire à notre vie physique, Seigneur. Père éternel, je te bénis encore pour chacun de nous. Merci de nous donner à vraiment, Seigneur, nous attacher à ta parole, à croire que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu qui nous donne cette force, alléluia, pour avancer, alléluia. Tu as dit que là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Alors dans le nom de Jésus, que toute ténèbre s'enfuit devant nous, dans le puissant nom de Jésus, alléluia. Que toute la gloire te revienne.
Au nom puissant de Jésus.